Coucou à tous, pour ce premier tuto, aujourd'hui on va parler de la chantilly végétale. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer celle avec la crème de coco. Mais attention, toutes les crèmes de coco ne peuvent pas se monter en chantilly. Il faut que cette crème se compose d'au moins 24% de matière grasse par 100 g de produit. Il faut que la crème soit froide et soit restée un minimum de 6 heures au frigo. Sa composition doit être au moins de 80% d'extrait de noix de coco. Si la température extérieure ambiante est élevée, il vous faudra placer votre bol, votre fouet dans le congélateur pendant 10 minutes. Cela donnera un coup de pouce pour la monter. Si vous n'avez pas de congélateur, vous pouvez passer le bol et le fouet 1 heure au frigo. Ici, j'ai choisi de vous présenter deux marques de crème de coco qui sont extrêmement performantes. Je ne vous parlerai pas ici de crème à monter avec des composés chimiques. J'ai à cœur de vous montrer que l'on peut réaliser des choses incroyables avec des produits sains, purs, bruts et le moins transformés possible. L'unique chose qui peut gêner certains est le goût de coco. Attention, le temps de montage que j'ai proposé ici permet de mettre cette chantilly soit sur un chocolat chaud, sur une tarte ou dans une verrine. Si vous en avez besoin, par exemple pour la bûche de Noël, comme je le propose dans ma boutique vidéo des cours en ligne, vous aurez besoin d'une crème chantilly qui sera beaucoup plus dense. Il faudra donc la fouetter un peu plus. Je vous explique tout ça dans mes cours en ligne. Passons maintenant à la recette. Ici, j'ai choisi une crème de coco de la marque Cara que vous trouverez en grande surface. Mettre 200 ml de crème de coco dans votre bol, puis rajouter 20 g de sucre de coco. Son index glycémique est plus bas que le sucre blanc et il va donner une jolie couleur. J'y rajoute également une cuillère à café d'extrait de vanille. Je commence à fouetter le tout vitesse 1 et toujours sur la vitesse 1, vous allez avoir votre crème qui va monter tranquillement en chantilly. Régulièrement, j'arrête le batteur pour voir un peu la densité de ma crème. Je regarde si elle correspond en texture à la recette dans laquelle je souhaite la mettre. Pour moi, à ce stade, elle est déjà bien. On voit qu'elle tient, elle a son petit bec d'oiseau. Mais je la souhaite un petit peu plus ferme. Alors je continue un petit peu de la fouetter. Lorsque vous montez une crème chantilly, quelle qu'elle soit, je vous conseille vivement de rester à côté de votre bol. Au bout de 3 minutes, pour moi, elle est prête. Vous voyez que le fouet laisse vraiment des traces dans la crème et qu'elle se tient très bien. Je la place à présent dans une poche à douille. Regardez-moi cette texture. Pour moi, c'est celle qui se rapproche le plus d'une chantilly classique, que ce soit en termes de texture, en termes de densité et surtout n'oublions pas en termes de gourmandise. Passons à présent à la présentation de la seconde crème de coco. Vous la trouverez en magasin bio. Elle est de la marque Base, spécialement faite pour être fouettée. Elle est composée de 80% d'extrait de noix de coco ainsi que de 24% de matière grasse pour 100 g de produit. Au sortir du frigo, elle ressemble plus à un beurre qu'à une crème. Cette crème va mettre environ 1 minute à monter. Parfaite en texture, juste un petit peu plus dense que la première que je vous ai présentée. Elle est également parfaite au montage. Attention, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une crème un peu plus dense en fonction de la recette que vous allez faire, il faudra fouetter un petit peu plus et rester à côté pour surveiller. Et voilà, c'est fini, mais ne partez pas. Je vous propose une petite recette minute maintenant. Avec cette belle crème, vous pouvez faire un montage d'une petite verrine avec quelques dés de mangue, des fruits de la passion, des petits raisins qui ont macéré dans le rhum et vous pouvez très bien utiliser d'autres fruits secs. Oh, je peux vous assurer que ces petites verrines sont délicieuses. L'odeur des fruits de la passion qui s'en échappe est envoûtante. Vous allez vous régaler. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je vous invite à vous abonner, à regarder sur mon site également toutes les belles recettes que vous allez pouvoir trouver en vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'incroyables aventures culinaires.